À savoir, est-ce qu'un zombie bande? Oui, il peut. Dans certains cas. D'ailleurs, vous avez une magnifique trilogie japonaise dont je ne vous conseille pas le visionnage, qui s'appelle Red Zombie, quelque chose comme ça. C'est une trilogie, c'est comme Le Seigneur des Anneaux, mais avec des zombies qui ont des grosses... et voilà, moi, c'était cet aspect-là qui m'intéressait. C'était en définitive de faire une espèce de... Je trouve que le zombie se marie très bien, culturellement, en tout cas dans mon esprit, avec la teen comédie américaine, avec... toute sa vulgarité crasse, propre aux grands ados, quoi, aux young adultes, et j'ai joué sur ces deux tableaux-là. Néanmoins, j'ai quand même conservé une bonne dose de gore, sans quoi le zombie perd sens. Le zombie, a priori c'est le monstre, en tout cas au départ. Parfois on s'interroge, entre autres dans le roman de Mike Carey, qui est le vrai monstre? Caldwell approfondit les entailles croisées sur le devant du crâne parce qu'à cet endroit, les sinus créent une double épaisseur d'os. Après cela, elle repose la scie pour s'emparer d'un tournevis provenant d'un kit reçu en cadeau par son père lorsqu'il s'était abonné au Reader's Digest 30 ans plus tôt. La suite est délicate, ardue. Afin d'élargir l'ouverture autant que possible, Caldwell enfonce la tête de l'outil dans les entailles tout en s'assurant de ne jamais le plonger trop profond, ce qui endommagerait le cerveau. Le sujet pousse un soupir alors qu'il n'y a plus aucun besoin d'oxygène. « Ce sera bientôt fini, promet-elle, et de se sentir aussitôt idiote. Ce n'est pas une conversation, ni un vécu partagé d'aucune sorte. » Celle que l'observe, l'air légèrement inquiète. Piquée au vif, Caldwell claque des doigts, puis désigne la scie qu'elle force sa collègue à lui tendre. La voilà engagée dans un balai d'incrémentation infinitésimale. On teste le crâne avec le bout du tournevis pour voir où il bloque. On réenfonce la scie quand on rencontre une résistance afin de détacher graduellement la calotte supérieure en un seul morceau. La partie la plus épineuse, et voilà, c'est fait. Caldwell soulève le devant de la voûte crânienne. Avec un scalpel de 10 à manche antidérapant, elle tranche dans les nerfs et les vaisseaux sanguins tout en haussant doucement le cerveau, qui vient peu à peu. Dès que le tronc cérébral est exposé, elle tranche dedans aussi. Mais elle n'essaie pas de tout extirper. Maintenant que l'encéphale est libéré, elle rend le scalpel à Selkirk pour recevoir en échange des pinces à bec rond, à l'aide desquelles elle ôte, avec un luxe de précaution, les rares esquilles d'os en V qui se dressent au bord du trou aménagé dans le crâne. Il s'en faudrait d'un rien pour qu'elle rainure le cerveau pendant qu'on lui fait franchir cette porte de fortune. Dès lors, il ne serait plus que d'une utilité très limitée, pratiquement bon pour la poubelle. Là, elle le soulève à deux mains par en dessous en le remontant du bout des doigts via l'ouverture sans jamais le laisser en contact avec le bord. Puis elle le pose avec minutie sur la table à découper. Le sujet numéro 22, qui s'appelait Liam, si l'on accepte de donner des prénoms à ces choses, continue de la contempler, de suivre des yeux ses mouvements, parce qu'il ne suffit pas qu'il est vivant. On parlait de monstres. Quand on commence votre roman, on imagine que les monstres, ce sont les zombies. Et quand on assiste à cette étrange autopsie, on se demande en effet si dans ce monde-là, celui des enfants zombies, finalement, certains des monstres ne sont pas les adultes et les non-zombies. That was the only chapter that I actually researched. That is how you take out a brain if you have a monster. Caroline Caldwell was one of the most interesting characters to write because, yes, she is a monster, but she is also an idealist. And she thinks that she is a savior. She thinks that her work is justified because she is going to save humanity. She has also convinced herself that these are not children, that she's talking to the parasite inside them. The parasite animates them and controls them. She says at one point, if the road to truth lay across the bodies of 10 children, she would walk that road and she would forgive herself afterwards. I think we were talking yesterday about this, the conscience of science, or what becomes of science when it loses its conscience is very much a theme in the story. Alors effectivement, donc c'est le seul chapitre pour lequel j'ai fait des recherches. Donc c'est vraiment comme ça qu'on retire un cerveau. Si jamais ça vous intéresse d'essayer un jour, il faut suivre ces indications-là. Donc le personnage de Caldwell est effectivement le plus intéressant parce que quelque part c'est un monstre, mais c'est aussi une idéaliste.
pour elle, son travail se justifie puisque son but c'est de sauver l'humanité. Donc quelque part, elle a raison de le faire. Et elle ne voit pas les enfants zombies comme des enfants. Elle considère que quand on leur parle, on parle au parasite qui a envahi leur cerveau. Pour elle, tout ça c'est complètement justifié et on en parlait hier à table. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe quand les scientifiques perdent toute conscience. Ils pensent que tout est justifié, mais il faut garder une conscience quand même. En France, un de nos philosophes dit conscience n'est que ruine, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. I totally agree. There was one of the American commanders in the Normandy landing, said many years after the war, we are intellectual giants and we are ethical pickles. Giants. And? Ethical, moral. Oh. Je suis tout à fait d'accord et il y a un commandant de l'époque du débarquement en Normandie qui a dit par la suite que intellectuellement on est vraiment des géants mais d'un point de vue éthique on est vraiment tout petit. Quand vous avez choisi de faire donc ce roman de zombies, est-ce que, au-delà du thème classique, ce que vous avez souhaité, ce n'est pas tout simplement nous interroger sur, comme Philippe Cadic, de façon très différente, sur la grande question, peut-être qu'un écrivain peut nous poser, qu'est-ce que c'est être humain? Yes, that was what I was trying to do. I don't know how far I succeeded, but we definitely have. I guess all monsters have to show us something about ourselves. That's what monster stories are for. They're about staging that meeting between the self and the other, between the human and the alien. In this story, you have a child who is obviously something other than human, and yet is still a child, and we still respond. But that becomes the central question: how far the adults around her are able to relate to her, and it becomes the way we judge their humanity, their worthiness to be human. Alors oui, effectivement, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne suis pas sûre à quel point j'ai réussi. Pour moi, tous les monstres nous montrent quelque part, reflètent quelque chose sur nous-mêmes, et on essaye justement de mettre en avant cette rencontre entre l'autre et soi-même. Dans ce roman, justement, les enfants ne sont pas humains, mais ça reste des enfants. Et justement, la relation que les adultes arrivent à créer avec les enfants, c'est ce qui va faire qu'on juge leur capacité à eux à être humains. Ben voilà, je trouve que c'est une belle définition pour une fan de café littéraire. Alors si Mike Carré est là, bien sûr, c'est parce que c'est le pays invité, le Royaume-Uni, mais aussi parce que quand j'ai ouvert et lu Celle qui a tous les dons à la Talente, je me suis dit, je veux que Mike Carré soit aux Imaginales, et vous verrez que quand vous aurez lu le livre, vous saurez pourquoi, sans aucun doute. Je voulais aussi remercier nos invités français, donc Jérôme Noirez avec Brainless, un roman pour ados, mais aussi un roman qu'on peut lire comme adulte sur l'adolescence. Jean-Pierre Andrevon, Horizon de cendre, Zombie, que vous trouverez aussi. Le premier était donc aux éditions Gulfstream, celui de notre ami Jean-Pierre Andrevon au Bélial, et puis évidemment chez, tu rappelles ton éditeur? Les éditions du Chat Noir, parfaitement. Les Errants, la série, la trilogie Zombie de Denis Labbé, lui ancré dans notre réalité. Et puis, pour conclure cette petite séance tout à fait revigorante, sinon délicieuse, je dirais en tout cas que c'est aussi une belle anthologie qu'on a eu plaisir de présenter l'année dernière aux Imaginales. Donc, Emmanuel Béramar, si vous ne la connaissez pas encore, il sera disponible pour vous la présenter sur le stand des éditions Griffes d'encre. Nos autres amis vont se précipiter à la librairie des Imaginales pour signer leur livre. Merci à tous.